Le plexus lombaire et ses branches terminales. Certaines des propositions suivantes concernant le plexus lombaire sont exactes. Lesquelles? A. Le plexus lombaire est formé par l'union des racines antérieures des nerfs rachidiens T12 à L5. B. Les branches du plexus lombaire sont en rapport avec le muscle psoas. C. Le nerf ilio-hypogastrique, ou nerf grand abdominogénital, est situé au-dessus du nerf ilio-inguinal, ou nerf petit abdominogénital. D. Le plexus lombaire fournit les branches motrices de tous les muscles pelvitrochanteriens. Quelles sont les propositions exactes concernant le plexus lombaire? A. Les nerfs grands et petits abdominogénitaux, N. Ilio-hypogastricus et ilio-inguinalis, naissent par division de la branche antérieure de la première racine lombaire. B. Le plexus lombaire est situé entre les faisceaux antérieurs, corporeaux, et postérieurs, costiformes, du muscle psoas. C. Le plexus lombaire donne des rameaux collatéraux aux muscles carrés des lombes et aux muscles psoas. D. Le nerf fémoro-cutané, ou N. Cutaneus femoris lateralis, né de la troisième racine lombaire. À propos des nerfs issus du plexus lombaire, indiquez là où les réponses exactes. A. Le nerf crural, ou nerf fémoral, né des deuxième, troisième et quatrième racines lombaires. B. Le nerf génito-crural, ou génito-fémoral, né de la deuxième racine lombaire. C. Le nerf obturateur est formé de la réunion des rameaux antérieurs des deuxième, troisième et quatrième racines lombaires. D. Le nerf du quadriceps est une branche du nerf crural, ou nerf fémoral. Parmi ces propositions, deux sont fausses. A. Les nerfs abdominogénitaux, ilio-hypogastrique et ilio-inguinal, naissent de la deuxième racine lombaire. B. Le nerf du carré des lombes naît de la première racine lombaire. C. Le nerf fémoro-cutané, ou nerf cutané latéral de la cuisse, naît de L3. D. Le nerf obturateur a pour racine L2, L3, L4. Certaines des propositions suivantes concernant le nerf fémoro-cutané, latéral, sont fausses. Laquelle ou lesquelles? A. Le nerf fémoro-cutané, nerf cutané latéral de la cuisse, est un nerf monoradiculaire, issu uniquement de la racine L2. B. Il traverse la fosse iliaque interne sur la face antérieure du muscle iliaque. C. À droite, il est situé en avant de l'appendice et du cécum. D. Il innerve les muscles couturiers et tenseurs du fascia lata. Parmi les propositions suivantes concernant le nerf fémoro-cutané, ou nerf cutané fémoral de la cuisse, certaines sont fausses. Lesquelles? A. C'est un nerf mixte, c'est-à-dire à la fois moteur et sensitif. B. Il est issu de la troisième racine lombaire. C. Il chemine dans l'interstice compris entre le muscle couturier, ou sartorius, et le muscle tenseur du fascia lata. D. Il se divise 2 cm en dessous de l'épine iliaque antéro-supérieure en une branche fémorale et une branche fessière, ou glutéale.
Certaines des propositions suivantes concernant le nerf fémoral ou crural sont exactes. Laquelle ou lesquelles? A. Le nerf fémoral est issu des racines antérieures des nerfs rachidiens L3, L4 et L5. B. Il court sur la face antérieure du muscle ilio-psoas dans un dédoublement du fascia iliaca. C. Il traverse la fosse iliaque interne en dedans du nerf fémoro-cutané latéral. D. Il innerve les muscles quadriceps, pectinés et moyens, ou longs, adducteurs. Parmi les propositions suivantes concernant le nerf crural ou fémoral, certaines sont exactes. Laquelle ou lesquelles? A. Le nerf crural, ou nerf fémoral, est un nerf mixte. B. Il donne naissance au nerf du quadriceps. C. Il donne naissance au nerf saphène, ou nerf saphène interne. D. Il passe sous l'arcade crurale, ou ligament inguinal, en dedans des vaisseaux fémoraux. Certaines des propositions suivantes concernant le nerf fémoral, ou nerf crural, sont fausses. Lesquelles? A. Le nerf fémoral est issu des branches postérieures des racines L1, L2 et L3 du plexus lombaire. B. Il assure l'innervation motrice du muscle couturier, ou muscle sartorius, par l'intermédiaire de sa branche musculo-cutanée externe, ou rameaux cutanés antérieurs de la cuisse. C. Il donne le nerf saphène externe, ou nerf sural, satellite de l'artère fémorale. D. Il donne le nerf fémoro-cutané, ou nerf cutané latéral de la cuisse. À propos du nerf crural, N. fémoralis, et de ses branches, quelles sont les propositions exactes? A. Le nerf musculo-cutané externe, ou rameau cutané antérieur de la cuisse, innerve le muscle couturier, ou muscle sartorius. B. Le nerf saphène, ou nerf saphène interne, est uniquement sensitif. C. Le tronc du nerf crural, ou nerf fémoral, donne des rameaux au muscle psoas iliaque. D. Les nerfs musculo-cutanés internes, ou rameaux cutanés médiaux, et externes, ou rameaux cutanés antérieurs, forment le plan profond des branches terminales du nerf crural, ou nerf fémoral. Certaines des propositions suivantes concernant le nerf obturateur sont exactes. Lesquelles? A. Le nerf obturateur est issu des racines antérieures des nerfs rachidiens L2, L3 et L4. B. À l'intérieur du bassin, il entre en rapport avec l'articulation sacro-iliaque et l'ovaire. C. Il est moteur pour le muscle obturateur interne. D. Il innerve les trois faisceaux du muscle grand adducteur. Parmi les propositions suivantes concernant le nerf obturateur, certaines sont exactes. Laquelle ou lesquelles? A. C'est un nerf mixte, moteur et sensitif, issu du plexus lombaire. B. Il s'engage dans le canal sous-pubien, ou canal obturateur, à la sortie duquel il donne ses deux branches terminales. C. Il innerve le muscle obturateur interne. D. Sa branche antérieure est uniquement motrice. Parmi les propositions suivantes concernant le nerf obturateur, lesquelles sont exactes? A. Le nerf obturateur est issu du plexus lombaire.
B. Ces fibres proviennent des branches antérieures de L2, L3 et L4. C. Il traverse la partie médiale du trou obturé. D. Sa branche antérieure passe en arrière du muscle long adducteur ou muscle moyen adducteur.